Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas anticiper les problèmes. Bien entendu, il faut toujours agir de façon à ne pas hypothéquer l'avenir. Si vous prenez des décisions qui amèneront des problèmes futurs, ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas fuir les problèmes lorsqu'ils arrivent et il faut créer les meilleures conditions pour qu'ils ne surviennent pas ou qu'ils ne s'amplifient pas. Et donc, il y a des moments où vous vous trouvez dans des situations compliquées car vous pouvez avoir des soucis de travail, d'argent ou dans d'autres domaines. Et là, vous ressentez jour après jour une pression qui monte. C'est un contexte qui est présent aussi en pleine crise de la quarantaine. Les doutes et l'usure de la vie sont là et un déclencheur peut tout révéler et emballer la machine. C'est-à-dire vous donner l'impression qu'un raz-de-marée vous fonce dessus. Alors, le principe face à toute crise ponctuelle, c'est de garder de la distance par rapport aux événements en cours. Ils sont là, ils sont gênants, ils sont douloureux, ils vous perturbent, c'est un fait. Mais il faut les évaluer à leur juste niveau et ne surtout pas en faire des montagnes insurmontables. Sinon, vous serez englouti. Alors, oui, vous avez des problèmes, cela vous fait peur, cela vous stresse, cela vous inquiète, cela gêne votre sommeil et cela commence à créer des problèmes physiques. Et surtout, cela vous met dans un état psychologique qui ne va pas vous permettre d'apporter des réponses adaptées. En plus, cela va vous isoler des autres, y compris de vos proches, surtout si vous devenez nerveux. Alors oui, dans l'imaginaire, tout peut arriver. Pourtant, le pire n'est souvent qu'imagination. Souvenez-vous de votre précédent coup dur. Insurmontable et pourtant surmonté, et cela vous a rendu plus fort et plus apte à trouver des solutions pour aujourd'hui. Donc avancez. Avancez en préservant votre physique, votre lien aux autres et en particulier à votre famille. Restez calme et travaillez sur la bienveillance aux autres car cela vous apaisera. Méditez, ou en tout cas, trouvez des pauses de 3 minutes de temps en temps dans la journée pour respirer lentement et vous détendre. Mangez mieux et plus léger, buvez beaucoup d'eau, marchez, évitez le café, le tabac, l'alcool, le sucre et trouvez des moments de détente simples. Lisez un bon livre, policier, d'action, une histoire romantique. Il y a des auteurs qui publient chaque année un best-seller, vite lu, vite oublié, mais vous passerez un bon moment. En période de stress, il faut du léger pour s'apaiser. Restez ancré dans le présent. Restez ancré dans la stricte réalité de vos problèmes, en retenant que tout ce qui vous arrive fait partie de la vie, de votre vie. La vie est ainsi faite. De haut qu'il faut savoir apprécier et de bas qu'il faut accepter pour mieux les gérer. N'en faites pas un drame. Vous devez avoir confiance en vous, les solutions existent. De cette façon, vous vous préservez et vous préservez les autres. À partir de là, vous apaiserez l'environnement et vous aborderez pas à pas le cœur du problème pour en trouver les meilleures issues. Sans vous épuiser physiquement et psychologiquement, car sans créer dans votre imagination toutes les catastrophes possibles. Avancez pas à pas en profitant de la situation pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au lien à vos proches et à la nécessité d'avoir une vie qui vous ressemble. Ainsi, vous trouverez très vite un nouvel équilibre de vie dans lequel vous vous sentirez pleinement vivant. C'était Didier pour ces mots du jour. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.